Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection inclut la paix universelle, la fraternité, la fin du national pour passer sur l'universel, un fonctionnement universel. Donc, on est pour l'instant dans un système national avec une organisation. On a créé déjà les structures pour une organisation universelle, l'Organisation des Nations Unies, etc., la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du travail, de la santé, du commerce, etc., avec des lois bien particulières universelles. On commence à universaliser le patrimoine de l'humanité, on commence à faire des endroits intouchables, et on va vers, à mon sens, voilà, là c'est ce qui se passe au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, mais au XXII, XXIII, XXIVe siècle, on aura dépassé le principe national, le principe du fonctionnement national. Comme avant ce principe national, il y a 1000 ans en arrière, on était dans un fonctionnement régional plutôt, avant que la France se constitue, ou que l'Italie soit constituée sous une forme de nation, c'était des provinces qui étaient... on fonctionnait sur un autre modèle inférieur, entre guillemets, inférieur, il n'était pas inférieur en qualité il était inférieur en organisation, et avant que ça soit des petits comtats, des petits comtés, des principautés, c'était des petits princes des comtes, des nobles qui détenaient telle région, tel coin. Et avant encore, il y a 10 000, 20 000 ou 30 000 ans, c'était des clans, des groupes, des clans familiaux l'organisation était à ce niveau. Maintenant, on est arrivé au degré. Alors, bien avant, on fonctionnait finalement un peu comme à nos origines, lorsque nous étions des primates naturels. On fonctionnait en petits clans fermés, en petits groupes humains fermés. Et maintenant, on fonctionne de façon universelle. Alors, pour démontrer cette évolution vers la paix universelle, vers la fraternité, etc., vers le dépassement du national, je m'appuie sur des ouvrages comme celui-ci, Kant, le projet de paix perpétuelle. Alors, je lis, je découvre en même temps, et puis je commente. Là, j'en suis arrivé au 4e point de ce projet. Le 4e article: on ne doit point contracter de dette publique en vue des conflits extérieurs de l'État. Voilà. Et là, on voit à quel point on a transgressé cette règle. Les États-Unis, leur dette, elle est basée sur pour une grande part, pour l'hégémonie militaire, pour l'hégémonie, etc. Et en fait, une grande part du fonctionnement dans les nations, de ce qui fait que on se surarme, on déclare des guerres. La guerre actuellement qui est déclarée en Ukraine, il y a des prêts, des emprunts, des choses qui doivent se faire en Russie pour soutenir l'effort de guerre. Pareil avec l'Ukraine et ceux qui soutiennent l'Ukraine. Il y a tout un système d'effort de guerre, un système qui va pomper des richesses, en fait, qui devrait être complètement... On voit bien à quel point on est dans un système absurde.
On est dans un système qui ne lève pas la tête, qui ne prend pas conscience que nous sommes perdus au milieu de l'univers sur une planète. Voilà, et on navigue, on dérive au gré de cet univers sur cette planète-là. Et on n'a même pas conscience, en fait. On se prend complètement au sérieux. On croit que c'est sérieux de se faire la guerre, de se massacrer, de friser l'extinction, d'arriver pratiquement au bord de la possibilité de nous exterminer mutuellement. C'est totalement idiot, quoi. Il y a pas de... voilà, c'est complètement absurde. Et c'est complètement absurde d'aller détruire pour reconstruire. Là, cette guerre, elle a déjà sans doute, la guerre en Ukraine, elle a sans doute déjà pompé peut-être 1000 milliards de dollars. Avec 1000 milliards de dollars, on fait une école dans chaque village de la planète qui n'en a pas. On paye un instituteur, un professeur, voilà, on fait une université par exemple, c'est 30, je crois que c'est 30 ou 50 millions, admettons 50 millions, on peut fabriquer une université. 50 millions, ça fait, avec 10 universités, ça fait 500 millions. Avec 1 milliard, on fait 20 universités dans le monde. Avec 1000 milliards, on fait donc 2000, on fait 20 000 universités. Non mais quand on réfléchit à quelque chose comme ça, pareil pour un hôpital. Un hôpital, ça doit être quelque chose comme 50 millions pour construire un hôpital. On pourrait consteller la planète, arriver à faire que les humains soient voilà, éduqués, qu'ils aient l'école, la santé partout sur cette planète. Ça serait, et ça, c'est ce qui va se passer, parce que là, nous sommes dans cette idiotie, mais on va sortir de cette idiotie. Les dominants, c'est pas l'idiotie des peuples, hein, parce que les peuples penseraient facilement comme je le pense là. Voilà. Mais c'est les dominants qui ont la tête baissée et il y en a un qui donne un coup de menton et l'autre il dit quoi, qu'est-ce qu'il veut, etc. Voilà, c'est comme les dominants qui se bagarrent dans la cour de la récréation. Donc on a affaire à un système qui est inconscient. Mais il a de son sens. Voilà, il faut passer par cette étape-là pour arriver à une étape de conscience qui est la suite logique de notre évolution. Et on sortira effectivement de cet état-là. Voilà, donc Kant avait raison de préconiser le fait qu'on ne doit pas s'endetter, on ne doit pas prendre un crédit pour aller faire la guerre, etc. Voilà, parce que on voit ce qui s'est passé après les guerres, la guerre 14-18. Il a fallu, il y a eu les dommages de guerre qu'il a fallu rembourser par le vaincu. Le vaincu a dû s'appauvrir pour réparer les dégâts qui avaient été causés des deux côtés, hein, autant par les vainqueurs que par les vaincus. Et donc et ce qui a conduit à ce mauvais souvenir allemand qui a été un des facteurs aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bref, on voit à quel point on peut trouver les règles comme le préconise Kant. Il y a
des possibilités d'atteindre la paix perpétuelle. Simplement, il faut dépasser plusieurs choses. Il faut sortir du national pour aller sur l'universel, au niveau même que ce soit simplement au niveau de la conscience. Une prise de conscience suffira. À partir du moment où l'humanité prendra conscience que notre but est universel, si on le répand à travers les médias dans les esprits, dans l'esprit des citoyens du monde que nous sommes, des 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, si les 8 milliards d'êtres humains prennent conscience que le but, il est universel, c'est réglé, il n'y a pas de problème. On ne pourra plus imposer de guerre, parce que les peuples diront « Non mais attendez, puisqu'on va vers l'universel, pourquoi vous voulez aller castagner votre voisin ? Pourquoi vous voulez aller mettre la pression aux Russes ? Pourquoi vous, les Russes, vous voulez aller reprendre tel territoire, etc. » Voilà. Donc on se retrouverait avec avec une voilà, avec ça serait impossible. Les peuples refuseraient totalement de faire la guerre. C'est parce qu'on leur bassine du nationalisme qu'on peut faire la guerre. C'est parce que les Ukrainiens et les Russes se bassinent mutuellement au niveau nationaliste que tout le monde va à la guerre à la fleur au canon. Si dans le peuple russe, dans le peuple ukrainien, dans le peuple, etc., la valeur suprême c'était l'universel, personne partirait à la guerre pour du national, évidemment. Voilà, ça c'est la première étape, passer sur le sur l'universel, au niveau conceptuel, arriver à avoir cette vision universelle. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est même la plus dépendante. Après, il y a hisser l'ONU, faire de l'ONU qu'elle soit une organisation absolument juste, totalement juste, la mère de toutes les nations, mais une mère absolument juste, pas une mère injuste qui privilégie tel de ses enfants et qui laisse tel enfant maltraiter son frère, etc. Voilà, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut rendre l'ONU absolument juste et faire que l'ONU soit plus puissant que n'importe quelle nation. C'est-à-dire que l'armée onusienne soit plus forte que l'armée américaine, que l'armée russe, que l'armée chinoise, etc., etc. À ce moment-là, voilà, l'ONU, ça sera elle qui prendra en fait ce que les États-Unis font depuis 30 ans, depuis qu'ils ont pris cette hégémonie mondiale. Depuis cet état-là, les Américains se sont institués les maîtres du monde, les gendarmes du monde, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner parce qu'en réalité, il y a ça peut être qu'injuste si c'est une nation qui détient l'hégémonie, la toute-puissance, elle est forcément injuste. Elle va privilégier ses copains, sa famille, et voilà, les États-Unis, en tant que dominants, ils ont privilégié tel ou tel pays dans le Golfe, dans le Golfe, tel ou tel pays au Proche-Orient, au Moyen-Orient, tel ou tel pays, plutôt l'Occident que les pays, que le monde africain, etc. Donc il est forcément injuste. Et ça engendre de l'injustice, ça engendre de la colère, de la violence, etc. Et c'est exactement ce qu'on vit depuis
depuis quelques depuis ces 3 décennies de façon intense, cette injustice. Et c'est ce qui conduit à la détestation progressive de l'Occident par le reste du monde et, espérons-le, une prise de conscience de l'Occident de commencer à changer d'attitude, de changer son logiciel mental pour passer sur l'universel. Voilà.